Depuis quand, tu t'es lancé dans le e-commerce de manière active? Alors, depuis quand je me suis lancé dans le e-commerce de manière active, il faut savoir que ça remonte à 2018, Mmh. si j'ai bonne mémoire. Alors, il y a deux choses. Il y a le e-commerce ici en Afrique et il y a le e-commerce dropshipping, ce qui est le plus populaire que beaucoup de gens savent. Alors, Mmh. dans un premier temps, je me suis lancé dans le e-commerce en 2017 suite à un licenciement. J'étais en stage dans une des plus grandes entreprises. Il faut savoir que très tôt, en fait, j'ai toujours été dans le système, c'est-à-dire premier de ma classe. Et j'étais voué à avoir une carrière de cadre plus tard en entreprise et tout ça. Et j'avais bâti toute mon identité enfin, sur ça. La belle preuve, pour tous ceux qui me connaissent, en fait, avant mon bac, n'auraient jamais prédit que je serais entrepreneur. Ce sera toujours une carrière traditionnelle et tout. Donc, j'avais tout ça, en fait. J'étais toujours le meilleur de ma classe. J'avais toujours les bonnes notes à l'université. Et puis est venu le moment où il fallait se confronter, en fait, au monde de l'emploi. Donc, pendant un stage professionnel. Et j'ai fait un premier stage qui s'est pas mal passé, mais j'ai pas trop aimé le concept. Le concept de me lever tous les jours pour aller faire des tâches. Encore que là-bas, on ne faisait pas les tâches qu'on nous avait enseignées à l'école. On faisait des tâches que personne d'autre ne voulait faire, quoi. Tu vois, la Mmh. photocopie, ce genre de choses-là. Et je ne me sentais pas déjà dans mon élément parce que j'aime être, je- j'aime être utile à quelque chose. Si je, ne- Je peux travailler pour quelqu'un, ça ne me gêne pas, mais je veux quand même me sentir utile à quelque chose, utile à une cause donnée. Et là, j'étais traité comme moins que rien, en fait. Et ça a déjà été mon premier déclic. Ensuite, après ça, il y a eu un autre stage. Parce qu'il faut savoir que je suis diplômé, enfin, j'ai deux licences, en fait. Dans le Mmh. cadre de ma première licence, c'était en administration des impôts. C'est ça qui s'est passé comme ça. Dans le cadre de ma deuxième licence, maintenant en comptabilité, audit et contrôle de gestion, il y avait un stage qu'on devait faire aussi. Et c'était dans une des plus grandes entreprises du pays. Et une fois encore, pareil, quand je suis allé de ce côté-là, pareil, je m'attendais à pratiquer la comptabilité comme on me l'avait enseigné. Mais non, j'ai été foutu au service administratif et je faisais des tâches qui, N'avait rien à voir j'estimais, avec, n'avaient rien à voir avec ce que je faisais et tout. Et ça m'a causé un déclic parce que je me levais tous les jours. Je traversais toute la ville pour aller en stage. On n'était pas vraiment traité à notre juste valeur et je ne trouvais pas un sens à ma vie, quoi, tu vois. mmh. Et je demandais tout le temps aux grandes personnes, notamment mes parents, aux grands frères qui travaillaient déjà, mais c'est réellement, c'est réellement comme ça pendant toute la carrière, en fait. Et beaucoup me disaient, non, t'inquiète, tu faire. On est tous passés par là, nanana, t'inquiète, tu vas t'y habituer. Mais sauf que moi, je n'arrivais pas à me faire à l'idée que j'allais passer 30 ans de ma vie dans cet engrenage-là, en fait. Et ça trottinait dans ma tête et tout. Et quand j'ai des doutes comme ça, comme d'habitude, ce que je fais, c'est m'en remettre à Dieu. Je dis simplement à Dieu, donne-moi un signe. Et voilà, si tu penses que c'est vraiment le meilleur pour moi, je vais le faire. Sinon, bah, ce sera autrement, quoi. Et donc, un jour, comme ça, j'étais en train de suivre des vidéos de développement personnel sur l'ordinateur du boulot quand Mmh. je me suis fait griller dans une des caméras de surveillance par le directeur. Ah, Et, et il est descendu, il a d'abord appelé mon supérieur. Mon supérieur est monté, il lui a montré, ah, tu vois ce que ton c'est que collaborateur fait. OK. Il a vu, ils sont descendus maintenant à deux et puis ils ont mis fin à mon stage comme ça. comme Et je ça? n'étais pas le seul. Oui, comme ça, Wa comme ça. Waouh! C'est pas le seul stagiaire le jour-là. Et on était nombreux là, mais j'étais le seul, tu vois. Et c'est un peu comme la brebis galeuse, quoi, tu vois. Mmh. Donc tu sors par la petite porte et tout. Tout le monde te regarde d'un œil bizarre. Oh, il va rater sa vie, nanana. Et moi-même, comme je t'ai dit, j'ai toujours été droit dans mes portes, j'ai toujours été droit dans le système. Mmh. D'où je viens, en fait, on m'a toujours connu comme celui qui travaillait très bien à l'école, celui qui aura une brillante carrière, tu vois. Et un seul instant, ce licenciement-là a fait écrouler tout ça dans ma tête. Peut-être que j'exagère, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je me suis senti, en fait, j'ai pensé directement à tout ce que les gens allaient dire. Qu'est-ce qu'ils vont dire, tu vois, Ton si tout le monde image. apprend ça. Tout mon image et tout. Ouais. Et parce que mon identité était bâtie enfin, autour de ça toute ma vie, en fait, tu vois.
Et je me suis dit, merde, je me suis fait envoyer de cette grande entreprise-là. C'est pas clair, c'est pas évident que je puisse trouver encore un autre poste dans une autre entreprise plus tard, etc. Bon, c'est peut-être faux, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu à l'époque. Et Mhm. quand je suis rentré chez moi le jour-là, j'étais complètement abattu. J'étais complètement abattu. Je ne voulais en parler à personne. J'ai déchiré la lettre, ce que je n'aurais pas dû faire d'ailleurs. J'ai Quelle déchiré lettre? la lettre de licenciement, Ah, OK. enfin, sur laquelle je l'ai Mhm. déchiré malheureusement, ce que je n'aurais pas dû faire. Mais bon, sur le coup des émotions, je l'ai fait quand même. Mhm. Et je me suis dit, bon, ce truc-là, ça ne me plaît pas. Peut-être que c'est le signe que j'attendais autant. Et donc, C'est de là. enfin, oui, c'est de là que tout est parti. Je me suis dit, OK, évalue, OK, tu t'es fait licencier. Combien est-ce que tu gagnes? Combien est-ce que tu pourrais gagner si tu travailles là? 150 000, 200 000 par mois. Tu connais les salaires africains. Et Mhm. est-ce que c'est vraiment le nécessaire pour toi? Mais aussi le plus important, le salaire n'était pas vraiment un problème, mais euh, le sens. C'est qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu... J'aurais fait un stage dans une start-up, en fait, ça aurait été complètement différent. Mais ce genre d'entreprise corporate où tu es juste un pion dans l'échiquier, ça ne me convenait pas. Donc, je me suis dit, OK, moi-même, j'allais me lancer et essayer de faire quelque chose. Et donc, c'est là que je suis allé à la maison. Il me restait en fait 15 000 francs le jour-là. J'ai pris 10 000 francs. Je suis allé sur le campus. Il y avait ma chérie qui était avec moi, qui est d'ailleurs la mère de mon enfant actuellement, de ma fille Mhm. actuellement, qui était avec moi le jour-là. J'ai pris 10 000 francs. Je suis allé acheter tous les livres de développement personnel que je Ah, pouvais comme trouver. ça. Ça se fait Ça, du wow, OK. ouais, ouais, comme ça. Et je me suis dit, OK, il faut que je prenne réellement au sérieux ce truc de l'entrepreneuriat là. Et je suis rentré chez moi, j'ai commencé à lire. Puis c'est comme ça, c'est parti, quoi. Le premier business que j'ai lancé, j'importais des coques de la Chine que je A revendais. a Avant de nous expliquer ton premier business, est-ce que tu peux nous Oui, dire les livres que tu as lus? Ou bien le les premier livres que livre que j'ai tu as lu, lus. le livre qui t'a beaucoup Alors, le plus premier, inspiré? c'était Père riche, Père pauvre, Père le riche, père pauvre, classique. le classique, ouais. Classique. Après ça, c'était Réfléchissez, devenez riche, Think and Ouais. Grow Rich. Think and Grow Rich, ouais. Ouais. Après ça, je pense que c'était le pouvoir du subconscient. Le pouvoir Donc, du c'était les subconscient. trois premiers. Oui, c'était les trois premiers que j'ai lu ça. J'en avais acheté une dizaine, mais en tout et pour tout, j'en avais lu que quatre ou cinq avant de passer à l'action, quoi, tu vois. Mhm. Et dans tous les livres, on disait toujours le meilleur moyen, c'est de passer à l'action, de passer Ouais. à l'action. Je me suis dit, bon, inévitablement, il fallait passer à l'action. Donc, je suis passé à l'action comme ça et le premier business, ça a été ça. Donc, j'importais des coques de la Chine que je revendais ici. C'était des coques que je... Ce premier business-là a été un autre déclic pour moi dans ma tête parce que c'était des coques que je voulais revendre à 15 000 francs. Et tu les J'avais achetais le à combien? déclic. Je les achetais à 2 000 à 3 000 francs. Il y avait des coques que j'achetais à 1 000 francs, que je revendais Mhm. à 10 000. Et il y avait d'autres coques que j'achetais à 3 000, que je revendais à 15 000. OK. Et quand je demandais à mes potes à l'époque, oui, est-ce que vous serez intéressé par ce genre de coque-là? Étant donné qu'ils étaient tous étudiants comme moi, ils me disaient non, mais qui est-ce qui ira acheter euh, des coques à 15 000 francs ici en Afrique? Tu rigoles et tout ça. Et moi-même, à un niveau, j'étais découragé, mais je me suis dit, si je ne le fais pas, je ne saurais jamais. Tu sauras jamais. Et j'ai pris les coques, j'ai lancé les publicités, et bim, j'ai une première cliente qui achète. Et là, déjà, ça a débloqué quelque chose dans ma tête parce que je me suis dit, waouh. Donc, en une seule journée, je suis arrivé à vendre une coque de 15 000. Alors, si j'en vends 10 dans le mois, ça veut dire que j'ai mon 150 000. salaire. Ouais. C'est 150 000. Donc, j'ai mon salaire du bac plus 3 dont je rêvais tant, Mhm. sans être obligé de quitter ma maison, sans faire ci, sans faire ça. Ah, Et tu moi, à faisais tout partir en de là, ligne? ça... Oui, je faisais tout en ligne. Je faisais tout en ligne. Et moi, à partir de là, en fait, c'était parti, quoi. Tu vois, j'ai eu ce déclic-là déjà de savoir que, OK, c'est pas parce que toi, tu es pauvre que tout le monde est pauvre, en fait. Il y a des gens qui sont Et capables de payer ce prix-là. Et ça, c'est une leçon très importante que j'essaie de faire entrer dans la tête de tous ceux que je forme, en fait, en leur disant que il faut pas hésiter à pricer un produit. Il y aura toujours des gens qui seront toujours prêts à l'acheter à ce prix.